Voici le dernier moment de Bobby Hart. Avant de fermer les yeux pour la dernière fois, il aurait murmuré « La gloire n'a jamais été ce que je pensais ». Un aveu à la fois doux amer et énigmatique, venu d'un homme qui, dans les années 1960, avait façonné le son d'une génération avec son partenaire Tommy Boyce. Ensemble, ils avaient offert au monde des hymnes pop irrésistibles, notamment pour The Monkees, mais aussi pour leur propre duo, Boyce et Hart. Mais derrière les harmonies sucrées, les mélodies qui semblaient sortir d'un rêve californien, se cachait un artiste hanté par les jeux de pouvoir de l'industrie musicale, par la rivalité silencieuse avec ceux qui l'avaient contribué à rendre célèbre, et surtout par la peur d'être oublié. Personne ne parle de ce que Bobby Hart a vécu après l'éclat. L'image du compositeur souriant cachait un autre homme, plus seul, plus fragile, plus tourmenté. À la fin de sa vie, il confiait à un proche qu'il avait passé des années à écrire des chansons pour les autres, sans jamais savoir si quelqu'un comprendrait vraiment les siennes. Ce récit n'est pas une simple biographie. C'est une plongée dans les coulisses de la pop américaine, là où les succès se construisent sur des secrets, des trahisons et des illusions dorées. Car derrière chaque refrain entraînant, il y avait un silence pesant. Et derrière chaque sourire de Bobby Hart, une vérité qu'il n'a révélée qu'à la fin. Underscore 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 underscore. Pour comprendre Bobby Hart, il faut revenir aux années 1960, cette époque dorée où Los Angeles vibrait au son des guitares électriques, des rêves hippies et des promesses de gloire instantanée. C'est là, entre les collines de Laurel Canyon et les studios de Hollywood, que Bobby Hart, né Robert Luc Archman, a trouvé son destin. Il n'était pas seulement un musicien, il était un architecte du son pop, un artisan des refrains qui reste gravé dans la mémoire collective. Aux côtés de Tommy Boyce, il forma le duo légendaire Boyce et Hart. Ensemble, ils ont façonné la bande-son de toute une génération. Leur collaboration avec The Monkees les propulsa dans la légende. The Titers come last train to Clarksville. Theme from The Monkees Are You Encore. I Wanna Be Free Devon Rent to Hymns Planétaires. Pourtant, ironiquement, c'est cette réussite même qui allait marquer le début de leur frustration. Car si The Monkees brillaient sous les projecteurs, Boyce et Hart restaient dans l'ombre. On célébrait les visages, pas les plumes. Le public connaissait les chanteurs, mais ignorait les deux hommes qui avaient écrit leur plus grand succès. Cette invisibilité allait ronger lentement Bobby Hart, lui qui rêvait d'être reconnu, pas seulement comme un compositeur, mais comme un artiste à part entière. L'époque était aussi celle des excès, drogue, pression médiatique, promesses de contrats truqués et d'amitiés volatiles. Derrière les portes closes des studios, les tensions montaient. Certains producteurs utilisaient Boyce et Hart comme une machine à tubes, sans se soucier de leurs ambitions personnelles. Et dans les soirées de Beverly Hills, il n'était pas rare d'entendre des rumeurs. On disait que Bobby Hart voulait quitter le duo, qu'il se sentait trahi, qu'il préparait une revanche artistique. Mais le thème central de sa vie n'était pas la gloire ni la chute. C'était la quête d'identité dans un monde qui transforme l'art en produit. Bobby Hart se débattait avec cette contradiction. Comment rester sincère quand la musique devient marchandise? Comment garder une âme dans une industrie qui vend des rêves préfabriqués? Sous le vernis de la pop, il y avait la mélancolie. Derrière les couleurs psychédéliques, un vide intérieur. Et Bobby Hart, avec son sourire discret et son regard un peu fatigué, portait ce paradoxe comme une cicatrice invisible. Underscore 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 underscore. Au début, tout semblait simple. Deux jeunes hommes, Tommy Boyce et Bobby Hart, partageaient la même passion pour la musique, le même rêve américain. Ils voulaient écrire des chansons qui feraient chanter le monde. Et ils y sont parvenus, plus qu'ils ne l'auraient imaginé. Les années 1966 à 1968 furent leur apogée. Chaque composition devenait un hit, chaque production un succès assuré. Leur mélodie faisait vibrer les radios, les clubs et les cœurs adolescents. Mais derrière la lumière, une ombre grandissait. Les Monkees, créés comme un groupe fictif pour la télévision, étaient devenus de
Veritables icons. Pourtant, ce sont Boyce et Hart qui leur avaient donné une âme sonore. Très vite, les tensions apparurent. Les chanteurs du groupe revendiquaient leur autonomie, exigeaient d'écrire leurs propres morceaux, tandis que Bobby Hart et Boyce étaient écartés du projet. Une humiliation pour ceux qui avaient bâti la fondation musicale du phénomène. L'événement déclencheur fut brutal. Lors d'une réunion de production en 1967, on annonça que les Monkees n'utiliseraient plus leurs chansons. Hart resta muet, fixant le sol. Boyce, lui, frappa du poing sur la table. Ce jour-là, leur innocence s'effondra. Ce n'était plus de la musique. C'était une guerre d'ego, de contrat et de pouvoir. Pourtant, Bobby Hart refusa de se laisser abattre. Il lança le duo Boyce et Hart sous leur propre nom, avec des chansons comme I Wonder What She's Doing Tonight. Un tube qui portait en lui la mélancolie d'un rêve brisé. Le succès fut réel, mais jamais à la hauteur de ceux qu'ils avaient connus avec les Monkees. Et cette différence de reconnaissance allait les diviser. Les rumeurs parlaient d'une amitié fissurée. Boyce voulait plus de spectacles, Hart plus de Profondeur. Les disputes en studio devinrent fréquentes. Certains témoins racontent que Bobby quittait parfois les sessions d'enregistrement sans un mot, le visage fermé, muré dans un silence lourd. D'autres évoquent des désaccords sur la direction musicale. La pop commerciale contre l'expression personnelle. La gloire commença à s'effriter. Les années 1970 arrivèrent avec un nouveau son, de nouvelles modes, et les anciens héros de la pop se retrouvèrent marginalisés. Bobby Hart tenta une carrière solo, se lança dans la musique de film, collabora avec d'autres artistes. Mais rien ne retrouva la magie d'autrefois. L'industrie qui l'avait servi semblait l'avoir oublié. Le point culminant de cette chute fut la mort tragique de Tommy Boyce en 1994, un suicide qui Lisa Bobby DeVast. Il déclara plus tard dans une interview « J'ai perdu mon frère de son. Depuis, chaque note que j'écris me semble orpheline. » Ce drame scella la fin d'une époque et le début d'un long silence artistique. Mais Hart continua d'écrire, discrètement, pour lui-même. Ses compositions plus spirituelles, empreintes de nostalgie et de foi, montraient un homme apaisé, presque résigné. Il n'était plus ce jeune compositeur ambitieux, mais un témoin d'un âge d'or disparu. La montée, la chute, la survie, voilà le cycle complet de Bobby Hart. Un artiste qui a tout connu, le succès, la perte, et cette étrange gloire posthume réservée à ceux que la musique n'a jamais vraiment quittés. Underscore 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 underscore. Pendant des décennies, Bobby Hart a cultivé l'image d'un compositeur sage, discret, presque spirituel. Mais dans les coulisses, le récit était tout autre. Plusieurs témoins de l'époque ont raconté que les sessions d'enregistrement de Boyce et Hart n'étaient pas aussi harmonieuses qu'elles en avaient l'air. Derrière les sourires se cachaient des tensions explosives, disputes sur les crédits, manipulation de producteurs et une lutte silencieuse pour la reconnaissance. L'un des secrets les plus sombres concernait la façon dont leurs chansons pour The Monkees avaient été exploitées. Selon Hart lui-même, certains contrats avaient été corrigés après signature, réduisant leurs droits d'auteur. En d'autres termes, une partie de leur fortune leur avait été volée, par les mêmes hommes qui les invitaient aux fêtes de Beverly Hills. Dans ses mémoires publiées plus tard, Hart évoqua un sentiment de trahison si profond qu'il avait perdu foi en l'industrie musicale. Mais la véritable blessure, plus intime, fut la relation complexe avec Tommy Boyce. Derrière l'amitié légendaire se cachait une rivalité douloureuse. Boyce, plus extraverti, attirait les médias, tandis que Hart Réservé, se sentait éclipsé. Cette tension culmina dans les années 1970 lorsqu'ils envisagèrent une séparation artistique. Pourtant, aucun n'osait l'avouer publiquement. Hart dira plus tard « Nous étions comme Lennon et McCartney, mais sans la gloire ni la fortune. » Le scandale éclata lorsque des documents révélèrent qu'une partie de leur catalogue avait été revendue sans leur accord. Un label secondaire. Hart entra dans une longue bataille juridique qu'il perdit. Le monde de la musique, déjà tourné vers d'autres sons, ne prêta pas attention. Les médias en parlèrent à peine. C'est à cette époque qu'il plongea dans une forme de crise spirituelle. Il chercha refuge dans la méditation, l'écriture introspective et même la politique. Il participa activement à des projets
pour la paix et la justice sociale. Mais cette quête d'équilibre cachait un vide plus grand. Les proches de Hart racontent qu'il souffrait d'insomnie chronique, hanté par les souvenirs de l'époque où tout semblait possible. Et puis il y avait la rumeur, persistante, douloureuse, selon laquelle il aurait tenu Boyce partiellement responsable de la perte de leur héritage musical. Après le suicide de son ami, cette culpabilité devint un poids insupportable. Hart confia à un journaliste « J'aurais dû lui dire qu'il comptait plus que toutes les chansons. Mais j'ai attendu trop. Longtemps. » Les dernières années de sa vie furent marquées par un mélange de sérénité et de regret. Il participait encore à des conventions, parlait de son passé avec une sagesse douce. Mais ses yeux trahissaient la fatigue des survivants. Il savait qu'il appartenait à un monde disparu, celui des rêveurs, des musiciens naïfs, des âmes qui pensaient que la musique pouvait guérir le monde. Lorsque la nouvelle de sa mort tomba, le 10 septembre 2025, les hommages affluèrent timidement. Les fans des Monkees, les nostalgiques des 60s, tous saluèrent un héros oublié. Et dans ce silence médiatique, une vérité résonnait enfin. Bobby Hart avait donné au monde la bande-son d'une génération, mais le monde, lui, ne lui avait jamais rendu l'appareil. Underscore 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 underscore. Il est facile de réduire Bobby Hart à un simple auteur-compositeur des années 60. Mais ce serait une injustice. Son histoire, c'est celle d'un homme qui a vécu la gloire de près, sans jamais pouvoir vraiment la posséder. Un créateur pris au piège d'une industrie où l'art devient un produit, où la reconnaissance ne dépend pas du talent mais du visage, qui le porte à l'écran. Chez Mythes et Secrets, nous voyons Bobby Hart comme l'incarnation parfaite du paradoxe de la pop américaine. Un monde coloré à l'extérieur, mais souvent cruel et cyniquant. Coulisses. Il était le cœur battant de The Monkees, mais son nom restait dans l'ombre. Ironie tragique. Sans lui, le groupe n'aurait probablement jamais existé sous la forme qui fit rêver des millions d'adolescents. Notre opinion ? Bobby Hart n'a jamais cherché la gloire, il a cherché la justice artistique. Ses chansons respirent une sincérité que l'on retrouve rarement dans la pop. Formatee. Il n'a pas seulement écrit des refrains. Il a capturé un moment d'innocence, un instant suspendu où la musique semblait encore capable de changer quelque chose. Mais la vérité la plus touchante réside ailleurs. Hart a survécu à tout, aux trahisons, aux échecs, à la solitude, sans jamais devenir amer. Dans ses dernières interviews, il parlait encore avec gratitude, disant « J'ai eu le privilège d'entendre mes chansons chantées par le monde entier. Peu importe qui a touché les royalties. » Ce détachement, cette paix tardive, témoigne d'un homme qui avait enfin compris que la gloire n'est pas une récompense, mais une illusion. Et pourtant, il reste un mystère. Pourquoi le nom de Bobby Hart ne figure-t-il pas parmi les grands compositeurs célébrés? Est-ce parce qu'il a écrit pour les autres? Parce qu'il n'a jamais voulu trahir son éthique musicale pour un peu plus de célébrité? Ou simplement parce que, dans la mémoire collective, le visage compte plus que la plume? Chacun peut en juger. Mais pour nous, il est clair, Bobby Hart mérite sa place aux côtés des Carole King, Brian Wilson ou Paul Simon. Non pour avoir cherché la lumière, mais pour avoir continué à créer, même lorsque le monde ne l'écoutait plus. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il célébrer davantage ces architectes de l'ombre, ces poètes cachés derrière les refrains de notre jeunesse? Peut-être que la véritable légende n'est pas celle qu'on applaudit, mais celle qu'on finit par redécouvrir, trop tard. Underscore 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 underscore. Il y a des chansons qui ne meurent jamais. Et il y a des hommes comme Bobby Hart, dont la musique continue de murmurer dans le vent, même lorsque leur nom s'efface lentement des affiches et des disques. En écoutant aujourd'hui Last Train to Clarksville ou I Wonder What She's Doing Tonight, on perçoit autre chose qu'une simple mélodie pop des 60s. On y entend une époque entière, ses espoirs, ses illusions, ses couleurs saturées de rêves américains. Et au cœur de tout cela, il y avait Bobby Hart, un homme qui croyait sincèrement que chaque note pouvait rapprocher les gens, apaiser les blessures ou simplement faire sourire un inconnu. Sa disparition, le 10 septembre 2025, a ravivé cette nostalgie douce amère.
celle d'un monde plus simple où les artistes écrivaient. Avec le cœur, sans algorithme ni calcul. Bobby Hart appartenait à cette race rare de musiciens qui ne cherchaient pas la perfection, mais la vérité. Et peut-être est-ce cela qui fait que sa musique résonne encore, discrètement, comme un souvenir d'été que l'on refuse d'oublier. Il avait souvent dit « J'ai eu deux vies, celle que les gens ont entendue et celle qu'ils n'ont jamais comprise. » Aujourd'hui, nous pouvons enfin comprendre la seconde. Derrière les refrains lumineux se cachait un poète silencieux, un homme qui a aimé la musique plus que lui-même, un rêveur obstiné dans un monde d'affaires et de miroirs brisés. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Car Bobby Hart, dans sa modestie et sa persévérance, a laissé un héritage invisible mais indestructible, celui d'un artiste qui a transformé la légèreté en émotion et la pop en mémoire. Et si la gloire finit toujours par s'éteindre, la sincérité, elle, continue de chanter.